Chers bien-aimés frères et sœurs en Isaïa, bonjour et bonsoir. Bonjour à tous nos frères et sœurs de par le monde, en Afrique ou Katiopa Kemet Bantou Israélite, comme dans les Océanies ou Asie, Europe. Je vous salue tous, notamment en France. Mes chers Amériques, nos Antilles chéries, bonjour et bonsoir, et notamment notre appel des Antilles à Haïti, Israélite, Haïti, Lévis, bonjour et bonsoir. C'est le deuxième numéro qui arrive chez vous pour le sujet qui concerne la notion de la grâce. Donc, nous avons parlé hier, en introduction, disons mieux, dans la première partie, nous avons parlé de la définition de la grâce, le concept de la grâce selon l'Église, et nous vous avons montré que la grâce n'est pas quelque chose qui est arrivé avec Christ. Christ ne fait que reprendre ces notions de grâce. Christ ne fait que qu'être l'élément principal de la grâce, de cette année de grâce dont Ésaïe 61 nous parle. Donc, Christ n'a rien apporté de nouveau, il n'a fait que confirmer ou accomplir les écrits de Moïse. Donc c'est pourquoi nous disons, nous vous avons montré dans maintes passages où la grâce existait depuis le temps de Noé, et moi je suis remonté jusqu'à Adam pour vous dire, la grâce s'est manifestée depuis à Adam, lorsque Yah a sacrifié l'agneau pour couvrir le péché de nos grands-parents. Donc, nous étions arrivés au deuxième numéro où nous allons vous parler de la grâce qui ne concerne que Israël. C'est pourquoi ce numéro va s'intituler La grâce concerne uniquement le peuple élu, à savoir Israël. Parce que, mes chers bien-aimés, soyons clairs. Ok, rétablissons les faits. Ok, disons les choses telles quelles. Les écrits qu'on trouve dans la Bible qui parlent du Très-Haut, ça ne concerne que Israël. Ça, je crois vous l'avoir déjà démontré. C'est parce que l'Église a déjà fait un travail de manipulation, de lavage de cerveau, que nous sommes en train de nous battre au jour le jour pour vous mettre ça dans l'esprit. Pour vous... Je sais même quoi dire, mais je vous le dis et on l'a déjà démontré. Ce livre-là, qu'on appelle la Bible, est écrit avec les écritures saintes, les hiéroglyphes en égyptien, les écritures saintes du peuple de Yah, qui c'est Katiopa Bantou, qu'on appelle Israël. Il n'y a pas à sortir de là. Donc, dès qu'on parle de ce document dont la Bible nous présente ce peuple, si vous permettez le terme Dieu, ce Dieu, ça ne concerne que Israël. Tout ce qui est inclus, ça ne concerne que Israël. C'est pourquoi nous vous avons montré que l'Église bafoue la vérité. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer que la grâce n'est pas pour les nations. La grâce, c'est uniquement pour Israël. On vous avait déjà démontré pas mal de choses et vous allez voir à travers ce numéro des preuves à l'appui. Jugez-en vous-même. C'est pourquoi je vous ai dit, je n'utilise aucun autre livre. J'ai bien d'autres livres, je peux utiliser. Mais la Bible que vous utilisez chaque dimanche, que vos pasteurs utilisent pour vous dire que la grâce est pour les nations, je vais vous montrer que c'est tout le contraire. Donc si vous voulez rester dans ces bâtiments de mensonges, tant pis pour vous. La grâce ne concerne que Israël. Amos chapitre 3 verset 2 nous dit: Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. Laissez-moi prendre le verset 1er d'abord pour vous. Amos 3, verset 1er. Voilà. Amos 3, verset 1er. Je prends ça depuis le premier verset pour vous. Écoutez cette parole que Yah prononce contre vous, enfants d'Israël. Est-ce qu'il a dit les nations ici? Quand est-ce que vous allez arrêter? Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux? Écoutez
Ce passage est titré Reproches et menaces. Écoutez cette parole que Yahweh le Très-Haut prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Qu'est-ce que je dois vous dire encore? Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. C'est quelle famille? N'est-ce pas Israël? Au verset 2, il dit, il va reprendre les paroles de Deutéronome chapitre 7. Je vous ai choisi, vous seuls. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. J'ai même pas encore commencé, non. Voilà, mes chers bien-aimés, c'est ça que je vais vous montrer. S'il vous plaît, ouvrez vos oreilles. Les paroles que la Bible nous présente ne parlent que d'Israël, que d'un peuple. Chaque peuple a leur Dieu. Permettez-moi le thème Dieu. Chaque peuple a leur livre sacré. La Bible n'est pas notre livre sacré. Mais ils ont écrit la Bible à partir de nos écrits sacrés. Qu'ils ont volé en terre, Katiopa, Kemet, chez nous en Afrique. C'est avec ce thème que vous êtes habitués. Ils ont volé tout ça chez nous. Tout comme ils ont volé toutes nos valeurs, toutes nos richesses pour amener chez eux en Occident. Ils nous ont volé tout. Maintenant, ils nous présentent cette Bible. Mais cette Bible ne parle que nous, s'il vous plaît. Écoutez. Ésaïe 61. Nous entrons d'emblée maintenant. Dans le vif du sujet. Ésaïe 61. Au premier partie, ça c'est titré le message du salut. Le peuple a péché. Le peuple est dans la désolation. Le peuple est dans le tourment. Regarde notre peuple actuellement. Jusqu'à présent, on est dans ce tourment. Jusqu'à présent, on est dans la captivité. Jusqu'à présent, on est dans l'humiliation. Mais il y a un message de salut. Salut pour qui, mes amis? Pour qui? Pour ceux qui souffrent. N'est-ce pas nous qui souffrons? Écoutez, Ésaïe 61. L'Esprit du Très-Haut est sur moi, car il y a ma main pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de Yah et un jour de vengeance de notre Père, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Vous entendez? Pour accorder aux affligés de Sion. Donc, c'est tous ces affligés-là, mes amis. C'est des affligés de Sion. Sion, c'est la ville de David. Sion, c'est la ville du grand roi. Sion, c'est la ville du Très-Haut. Sion, c'est chez nous en Israël. Mes chers bien-aimés, c'est pas Washington, c'est pas Londres, c'est pas Paris, c'est pas Moscou, c'est Sion, mes chers bien-aimés. L'année de grâce, pour publier une année de grâce. Pour qui? Pour les affligés de Sion. C'est pas pour les nations, mes chers bien-aimés. Vous voulez que je termine le passage? Écoutez. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térubins de la justice, une plantation de Yah pour servir à sa gloire. Verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. N'est-ce pas que l'Afrique est ruinée, dévastée? Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Verset 5. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux.
Il parle avec qui? Avec Israël, Sion. Des étrangers sont là pour faire perdre vos troupeaux. Cette année de grâce, ce n'est pas pour les étrangers, mes chers bien-aimés. Parce qu'il parle avec quelqu'un. Nous aurons des étrangers parmi nous. C'est pourquoi nous allons faire le prochain numéro pour vous. La place des nations parmi nous. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. C'est ça qu'on appelle nos serviteurs, oui mes chers bien-aimés. Ils seront nos serviteurs. Ils seront nos serviteurs. Mais vous, on vous appellera sacrificateur. Mais vous qui, Israël, on vous appellera sacrificateur du Très-Haut. C'est pourquoi on a fait le numéro. Qui peut être sacrificateur? Il n'y a que Israël. Et dans Israël, il n'y a que la tribu de Lévi. Et dans la tribu de Lévi, il n'y a que la famille d'Aaron. On vous nommera serviteur de votre Père, le Très-Haut. On vous nommera. Il n'y a que Israël qui peut être serviteur du Très-Haut. Donc cette année de grâce ne concerne que Israël. Que nous dit Romains chapitre 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Arrêtons-nous ici. Là, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. La loi est intervenue. Où et quand? Avec Moïse. Où? Pour qui? Pour Israël. Où? Dans le désert. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire, après avoir reçu la loi de Yah, nous avons transgressé cette loi. Donc le Père a surabondé sa grâce envers nous. Voilà pourquoi il a publié une année de grâce en Christ que nous sommes en train de connaître pour que le peuple retourne à son Créateur pour être libéré. Les 1/3, nous allons faire une émission sur ça. Parce que 2/3, les gens disent, les autres nations et peut-être les blancs me critiquent du fait que je parle d'eux en tant qu'une race qui va être détruite. Mais je vous le dis, même mon peuple là, je vous le dis, c'est 2/3 qui vont être détruits. Parce que 2/3 ne vont pas accepter notre message. C'est 1/3. Ce message, c'est pas pour mon peuple en général. C'est pour 1/3 de mon peuple là. Et moi je vous le dis, tant pis pour les 2/3. Ça c'est pas mon affaire. Parce que c'est ça la prophétie. C'est 1/3 qui vont écouter le message du réveil. Alors si je le dis pour mon peuple, pourquoi ne pas dire la vérité qui vous concerne? C'est pas moi qui le dis. Écoutez, la loi. C'est pourquoi hier on avait vu avec vous. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. La loi est intervenue pour que l'offense abondât. La loi. Maintenant, nous disons pourquoi la grâce va surabonder, c'est quand on transgresse la loi. Et c'est pourquoi 1 Jean 3, verset 4 nous dit, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Donc ça veut dire que maintenant, pour avoir la grâce, il faut avoir la transgression. Les gens qui disent que nous sommes sous la grâce, nous sommes plus sous les écrits de Moïse, nous sommes plus sous la loi, ou nous sommes sous la grâce. Comment vous pouvez être sous la grâce et ne pas être sous la loi? Or, la grâce découle de l'offense de la loi. La grâce est comme une faveur. C'est ça que nous allons voir. Les péchés que nous commettons, c'est des péchés qui mènent à la mort. À travers cette année de grâce qui a surabondé en Christ, ça permet à chaque fois que nous faisons des choses qui sont contraires à la loi, Christ nous couvre. Christ nous couvre. Et le châtiment qu'on devrait connaître pour ce péché, c'est pourquoi on parle maintenant de la miséricorde. Le Père est miséricordieux
envers nous à travers la grâce manifestée en Christ. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, bon, moi, et Paul a dit, j'ai une soeur, bon, malheureusement, je ne sais quoi lui dire encore, qui dit que, oh, les écrits de Paul, Paul pousse les gens à pécher, à manger toutes sortes de quoi. Mais ça, c'est de l'hypocrisie. Je peux comprendre même les paroles de Christ, de Paul, qui dit que de prier sur ce qu'on mange. Parce que ces gens qui disent que Paul leur dit de manger du n'importe quoi, c'est pas Paul qui vous dit de manger du n'importe quoi, c'est que l'Occident vous fait manger du n'importe quoi. Quand vous achetez des trucs dans les McDo, quand vous achetez vos conserves, vous savez ce que c'est. Même l'eau embouteillée que vous achetez, vous savez qu'est-ce que l'ennemi a mis dedans. Qui vous dit il n'y a pas du pipi des porcs qui est interdit? Qui vous dit qu'il n'y a pas? Les médicaments que vous prenez, vous savez ce que c'est dedans? Ce n'est pas des choses qui sont interdites. C'est en ce sens que Paul nous demande de prier sur tout. Parce que nous sommes en esclavage, nous sommes en captivité, nous ne sommes pas chez nous. L'ennemi nous fait manger du n'importe quoi. Moi je vis au Canada là maintenant, c'est comme les gens n'ont même pas le temps de préparer à manger chez eux. Ils mangent dans les McDo, dans les Starbucks, dans les Subway. Mais vous savez quoi? Vous savez qu'est-ce que vous mangez? C'est pourquoi Paul vous demande de manger du n'importe quoi et de prier. Parce que la prière va maintenant faire surabonder la grâce en Christ. Ça, c'est de l'hypocrisie. Moi, quand j'achète de la viande, je mets ça trempé pour que tout le sang sorte. Je ne mange pas le porc. Les choses que je peux identifier, je ne les mange pas. Mais est-ce que je peux dire que je n'ai pas mangé des choses impures? Oui, je mange des choses impures. Sans même le savoir. Involontairement. Les jus que vous achetez dans les marchés, avec quoi on les fait? C'est vous qui l'avez fait? Vous savez comment c'est fait? Voilà pourquoi la grâce a surabondé. Parce qu'il y a pas mal de choses qu'on fait qui méritent la mort sur place. Mais en Christ, nous sommes dans une année de grâce en Christ. Et cette loi a été donnée à qui? Psaume 147, verset 19, nous dit: il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Écoutez bien le verset 20, mes chers bien-aimés. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et la deuxième partie du verset 20 nous dit, écoutez ça bien, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Les nations ne connaissent point ses ordonnances. Voilà pourquoi Christ a dit, je ne prie pas pour le monde, car je donne la parole à ton peuple, mais le monde les a haïs. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que vous m'avez donnés. Ils sont dans le monde, de manière générale, mais ils ne font pas partie du monde. Nous sommes un peuple à part. Et il va dire plus loin, je vous enverrai l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi? Parce que le monde ne connaît pas la loi. Les autres nations ne connaissent pas les lois. Voilà pourquoi Jérémie va nous dire dans Jérémie chapitre 10, n'imitez pas les voies des nations. N'imitez pas les nations dans leurs œuvres. Car leurs pratiques, leurs religions ne servent à rien. Ils adorent toutes sortes de quoi? Dans Deutéronome 28, verset 64, ils adorent de la pierre, ils adorent du bois, ils adorent même eux-mêmes. N'imitez pas les nations. Les nations n'ont pas la loi du Père. La loi n'est pas donnée aux nations. La loi est donnée à Israël, un seul peuple. Tout ce qui concerne la loi alors, ça concerne Israël. La grâce concerne la loi, donc la grâce est seulement pour Israël. Pour vous qui dites que nous sommes plus sous la loi. Nous sommes plus sous la loi. Maintenant vous dites que vous êtes des chrétiens, prétextant que vous êtes des disciples de Christ. On va voir si vous êtes des disciples de Christ. Vous qui dites que la loi n'existe pas. Qu'est-ce que Christ a dit? Paul nous a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11,
Soyez donc mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Ok, donc Paul nous invite à imiter Christ. Imiter Christ, c'est quoi? Même que ça dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous commande. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous commande. Mais qu'est-ce que Christ a dit? Alors vous mettez les paroles de Christ en doute, même pas en doute, vous contredisez les paroles de Christ, alors vous dites que vous êtes chrétien. Christ nous a dit dans Matthieu 5, verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est quelque chose qui a été commencé par Moïse. Christ est venu l'accomplir. C'est comme bâtir une maison. Je suis en train de bâtir une maison. J'ai pas fini de le bâtir. Mon fils est venu après moi. Il a achevé la maison. C'est ça la loi. Parce que les écrits de la loi parlent de Christ. Donc Christ est l'accomplissement de la loi. Écoutez le verset 18. Matthieu 5. Car je vous le dis en... Écoutez, je vous le dis en vérité. J'aime pas dire ce mot parce que je pense que c'est l'ennemi qui l'a mis. Mais écoutez, prenons-le comme tel. Je vous le dis en vérité. En vérité. C'est pour accentuer sur ce qu'il va dire. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ni un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Est-ce que tout est déjà arrivé? Non. Le peuple d'Israël est en captivité, il n'est pas encore rétabli. Donc tout n'est pas encore arrivé. Un seul iota ne va pas être sorti de la loi, ni un seul trait de lettre. Vous qui dites nous sommes plus sous la loi. Donc la grâce dont vous prêchez actuellement là, cette année de grâce, c'est une grâce pour compenser nos fautes. C'est une grâce qui empêche le Père de nous punir comme ça se devrait. Christ nous a couverts. C'est une année de grâce en Christ. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera d'autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume. Donc, toutes vos églises là, vous voyez, ils vont appeler des petits. Les petits, c'est ceux qui auront la grâce de s'en sortir. Mais ils vont être détruits avec Babylone. Parce qu'ils enseignent, ils suppriment les paroles. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume. J'ai fait un numéro déjà pour vous par rapport au jour d'adoration. Je l'ai fait de manière textuelle, je vais le refaire de manière audio. Vous devez sortir de l'église. Maintenant, ces paroles de Christ. C'est pourquoi je vous ai dit dernièrement que Christ n'a rien apporté de nouveau. Tout ce que Christ a dit, c'est déjà dit dans les écrits de Moïse, dans la loi. Et le livre le plus utilisé par Christ, c'est Deutéronome. Et je vais vous montrer que ces paroles de Christ a été déjà dit par Moïse dans Deutéronome chapitre 4, verset 1er, à partir du verset 1er. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entreriez en possession du pays que vous donne Yah le Créateur, le Père de vos pères. Verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. N'est-ce pas la même chose que le verset 18 de Matthieu 5 qui dit, car je vous le dis en vérité, non, et verset 19, celui qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera d'autres à le faire sera appelé le plus petit. Vous n'en rajoutez rien. Et c'est pourquoi il a dit au verset 19, 18, car je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas dans la loi un seul iota. Ça a été dit par Moïse. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit et vous n'en retrancherez rien. Alors vous dites, Matthieu 5, c'est Christ qui l'a juste dit. Non, Christ n'a fait que reprendre les paroles de la loi. Maintenant,
pourquoi cette grâce? Nous avons dit la grâce, c'est du fait qu'on transgresse la parole. Et je vais vous montrer à combien de reprises des versets pour vous montrer comment on a désobéi à la loi. Et c'est pourquoi la grâce, cette année de grâce a été nécessaire. Lorsqu'on lit Matthieu 5, verset 40, verset 43 maintenant, qu'est-ce que ça nous dit? Vous allez voir. Il y a des gens qui pensent que les questions de aimer ton prochain, oh, Dieu est un Dieu d'amour, c'est comme si dans le temps, il n'était pas un Père d'amour. C'est pourquoi nous vous avons dit tantôt, l'Église prêche que notre Père ne change pas. Au point que dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il est dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et moi, je vous avais dit, son nom signifie, j'étais ce que j'étais, je suis ce que je suis, et je serai qui je serai. Donc, maintenant, c'est pour vous dire qu'il ne change pas. Donc, ça veut dire, il n'y a rien de nouveau qui s'est ajouté dans les caractères ou les attributs du Très-Haut. Parce qu'il n'est pas en processus d'accroissement ni en processus de maturation. Donc, l'amour dont vous parlez, c'est quelque chose qui vient à peine en lui. Non, ça existait. Et ça a été dans la loi. Quand la loi vous dit, n'enviez pas la femme de votre prochain. Ne prenez pas ce qui appartient à votre prochain. Ne tuez pas votre prochain. Ça, c'est pas de l'amour. Écoutez Matthieu. Vous allez voir si Matthieu 5, verset 43, c'est une parole qui vient directement de Christ ou si c'est une parole de la loi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Oh là là. L'Église prend ces paroles pour dire que oui, Christ nous demande de prier pour nos ennemis. Mais les ennemis ici, ce n'est pas les mêmes ennemis qui sont dans Psaume 83 qui dit, voici tes ennemis s'agitent. Ils lèvent la tête contre toi. Ils concèdent entre eux contre ton peuple, disant, venez, exterminons-les parmi les nations. Quand il est dit dans Lévitique 26, je dévasterai votre pays et vos ennemis qui l'habiteront. C'est pas les mêmes, c'est pas ces mêmes ennemis qui sont ici. Ces ennemis, je vous disperserai parmi les nations, parmi vos ennemis. Ça, c'est les nations. Ceux qui vont nous faire du mal. Mais l'ennemi qu'il est question ici, c'est au sein du peuple. C'est comme quand quelqu'un est en inimitié avec quelqu'un. Ça arrive. Ça arrive que Jacques a fait quelque chose à Pierre et puis il ne se parle pas. Mais vous allez voir qu'est-ce que la loi avait dit de ça. Par rapport à ces ennemis-là qui concernent le peuple, au sein du peuple. Mais ce n'est pas des ennemis extérieurs, des autres nations. Les ennemis des autres nations, leur sort c'est la destruction. Mais les ennemis, Christ nous demande de prier pour eux, les ennemis qui sont nos frères. Et je vous l'ai déjà dit, c'est pourquoi il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est à donner sa vie pour Israël. Donc, c'est pour ceux qui veulent être ses amis. Donc, pour ceux qui veulent être ses ennemis. Donc, c'est pourquoi il nous demande de prier pour eux afin qu'ils se repentissent. Et nous allons voir tout ça. De qui il s'agit. Écoutez bien. Mais il est fait remarquer au verset 45. Il a dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ok? Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc parmi le peuple, il y a des méchants. C'est quoi un méchant? Un méchant, c'est celui qui ne veut pas observer la loi du Très-Haut. Un juste, c'est celui qui marche dans la voie du Très-Haut. Écoutez ce que Exode, verset 23, chapitre 23, verset 5 dit.
si tu vois l'âne de ton ennemi, le cheval de ton ennemi, le bœuf de ton ennemi, succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Ton ennemi, si tu vois l'âne de ton ennemi, c'est chez toi, c'est pas chez l'autre nation. Vous voyez de quel ennemi il s'agit ici? Est-ce que vous voyez l'ennemi qu'il est question de prier pour vos ennemis ici? Ça veut dire même si quelqu'un est votre ennemi, il ne faut pas hésiter à lui faire du bien. Si vous voyez l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Lévitique 19, verset 17. Tu haïras ton frère. Tu n'haïras point ton frère dans ton cœur. Tu vois, tu peux avoir un dent contre quelqu'un, mais pas jusque dans ton cœur. Pour que ton cœur soit fermé, même si tu vois ton frère dans le besoin, tu ne veux pas le secourir. Tu n'haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point du péché à cause de lui. C'est parce que ton frère a péché contre toi que tu vas te charger d'un péché à cause de lui. Et il est même dit dans Deutéronome 23, verset 7, de ne pas haïr l'homme blanc, l'homme mou, qui c'est Ésaü, notre frère, parce qu'il est notre frère. C'est pourquoi dans une vidéo que j'avais déjà faite, je dis que nous, Israël, nous n'avons aucune haine pour l'homme blanc. Nous ne faisons que dire le sort qui est réservé à eux parce que eux, ils nous ont haïs. Mais nous n'avons aucune haine contre eux parce qu'il est interdit. Le Père nous a interdit de haïr notre frère. C'est pourquoi au sein de notre peuple, quand quelqu'un a une dent contre nous, c'est pas de la haine. Oui, on peut ne pas s'accorder sur tous les points, mais nous ne devons pas avoir de la haine. Lévitique 19, verset 17. Le verset 18, il est dit, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Oh oh. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça, c'est pas la parole de Christ, mes chers bien-aimés. C'est dans Lévitique 19, verset 18. Pour ceux qui disent c'est Christ qui vient avec, oh, aime ton prochain comme toi-même. Non, c'est dans les écrits de Moïse. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Il n'est pas dit contre les enfants des autres nations. C'est de ton peuple, ton frère, ton propre sang. Tu ne dois pas avoir de rancune contre ton propre sang. Voilà pourquoi nos tribus, à travers l'Amérique, à travers l'Afrique, sont en train de plonger dans la misère, de la destruction totale. Surtout notamment en Haïti, vous voyez, c'est le désordre, la destruction totale, la misère. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de haine entre nous. Et je vous le dis, c'est l'ennemi qui a semé la zigzanie, chez nous. Pour qu'on s'entretue entre nous-mêmes. Pour qu'on aime l'ennemi et haïr nos propres frères. C'est un ennemi qui a fait cela. Parce qu'il sait que la parole nous a interdit cela. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous relever. Et tant qu'on n'aura pas connu cette vérité pour être affranchi, l'homme blanc aura toujours le pied dessus notre tête. Et je vous le dis, cette vérité, c'est à vous, le 1/3. Et ça vous rendra libre. Nous continuons pour voir. Écoutez. Nous allons encore considérer le même Matthieu 5 pour vous montrer de quel ennemi Christ parle. Nous allons vous prouver ça encore dans Matthieu. Matthieu, verset 46 maintenant. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment. Écoutez, ça c'est beau, hein. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 47, mes chers bien-aimés. Vous allez aimer. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi
n'agit-il pas de même les païens, ça veut dire les autres nations. N'écoutez pas l'église qui vous dit les païens, ce sont ceux qui ne sont pas en Christ. Les païens, c'est toute nation qui n'est pas israélite. Les païens, c'est tous les autres peuples, contrairement à Israël. Donc, voilà. C'est parce que l'église nous bafoue. Quand vous voyez ce passage, il dit que si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas ainsi? Dans votre tête, l'église a mis dans votre tête que les païens, c'est juste que les gens qui ne sont pas chrétiens. Or, c'est faux. Les païens, c'est les autres nations. Donc, c'est là qui prouve que l'ennemi qui est question maintenant dans le verset 45, c'est au sein d'Israël. C'est au sein du même peuple. Donc, si entre nous saluons, ok, nous saluons ceux avec qui nous sommes en harmonie, il est dit que qu'est-ce qu'on fait d'extraordinaire? Les autres nations n'agissent pas pareil. C'est ça que font les autres nations. Ils aiment ceux qui les aiment, ils haïssent ceux qui les haïssent. Donc nous ne devons pas faire ainsi, nous, en Israël, parce qu'on est un peuple saint, mis à part pour le Très-Haut, pour faire connaître la loi, pour être la lumière des nations. Oh oh. Et dans Matthieu 6, verset 31, qu'est-ce qu'il est dit? Ne vous inquiétez point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens, ce sont les autres nations qui les recherchent. Mais Israël ne doit pas avoir ce genre d'inquiétude. Vous voyez là maintenant la leçon de l'ennemi? Qu'il est question de prier pour vos ennemis. Vos ennemis, ce n'est pas les autres nations. Vos ennemis, c'est entre vous, vos propres frères, le même peuple, au sein du peuple. Et Luc, verset 11, chapitre 11, verset 1er nous dit, Isaïe pria un jour en un lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné. Et c'est de même cette prière que vous allez voir, il va dire que les nations agissent pareil. Ce sont les nations qui recherchent les choses matérielles. Et c'est pourquoi j'avais pris pour vous ce passage. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, Christ n'a pas commandé aux autres nations de faire sa volonté. Parce que lui-même a dit qu'il ne prie pas pour les autres nations. Lui-même a dit qu'il va envoyer son esprit de vérité, c'est pas pour les autres nations. Donc, ce que je vous commande ici, c'est à Israël. Ce que je vous commande ici, c'est à Israël. Et c'est pourquoi il a dit au verset 15, ça c'est dans Jean 15, verset 13 et 14. Au verset 15, il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que je vous ai appris de mon Père. Allez lire Jean 17, vous allez voir, il fait connaître ça à qui? À Israël, mais pas aux autres nations. Et les autres nations nous ont haïs à cause de cela. Il est 38. On va y arriver. On va y arriver. Maintenant, mes chers bien-aimés, nous vous avons parlé pourquoi la grâce, c'est parce qu'on a transgressé la loi. Et la loi a été donnée à qui? À Israël. Et les autres nations ne connaissent pas la loi. Les autres nations ne connaissent pas les ordonnances du Très-Haut. C'est pourquoi maintenant, ils votent des lois pour officialiser l'homosexualité, qui est quelque chose qui est interdit complètement. Sodome a été détruit à cause de ça. Et c'est pourquoi la prophétie est dit que la nouvelle Sodome, qui est New York, les États-Unis, va connaître le même sort que Sodome. Ils détruisent le peuple de Yah pour ne pas se multiplier. Avec quoi? La stérilisation. Avec quoi? Avec la contraception. Avec quoi? Avec les programmes de planning. Avec quoi? Avec les vaccins. Avec les maladies. Ils font tout pour déplaire au Très-Haut parce qu'ils ne connaissent pas les lois du Très-Haut.
Ils font la guerre partout. Ils ont même des systèmes pour faire des phénomènes pour produire des phénomènes naturels comme tremblement de terre, comme ils ont frappé Haïti. Parce qu'ils ne connaissent pas les lois de Yah. Pourquoi Israël avait-il besoin de cette grâce? C'est parce que dans Deutéronome 31, verset 16, il est dit, Yah dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du milieu du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. Est-ce qu'il a dit avec eux, mon alliance avec eux? Non, mon alliance avec lui, à savoir ce peuple qui va se prostituer avec les dieux étrangers. Verset 17. En ce temps-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Père n'est pas au milieu de moi que ces mots m'ont atteint? Vous remarquez? Donc, le Père avait prédit la chute d'Israël par rapport à la loi, la désobéissance. Et qu'est-ce qu'il a prévu en cas de désobéissance? En cas de désobéissance, comme sentence, il avait dit dans Deutéronome encore, chapitre 4, verset 15. Puisque vous n'avez vu, et pas encore là, mais vous allez voir, ça c'est une prédiction, mais vous allez voir la mise en garde qui va être faite encore par rapport à la désobéissance qui a été déjà faite avant même Deutéronome 31. C'est dans Deutéronome 4, verset 15, où il est dit, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où le Créateur vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation quelconque idole de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Regardez maintenant, mes chers bien-aimés, les pays au milieu desquels nous sommes dispersés, c'est des statues, c'est même des dessins animés, c'est même tout et tout. On adore. L'église, même les protestants ils disent qu'ils n'adorent pas, mais regardez, dans chaque église, il y a soit la croix, il y a soit une image de l'esprit comme une colombe. Alors ce qu'il est dit, veillez sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez, que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre. Veillez sur vos âmes, de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Sans tenir compte des images. Prenons le verset 19 qui dit, veillez sur vos âmes pour ne pas rendre un culte au soleil. Or, le dimanche signifie quoi en anglais? Sunday, jour du soleil. Chaque dimanche vous allez à l'église, c'est pour adorer le soleil. Imposé par Constantin. Après le concile de Nicée, en l'an 325. Et vous prenez le dimanche comme jour de repos. Ou ceux qui prennent le samedi comme jour de repos. Non, le jour de repos n'est pas un jour fixe. Parce que ça dépend de la nouvelle lune. Or, la nouvelle lune ne tombe pas à chaque mois le même jour. Regardez ma vidéo, le vrai jour de repos. Donc, voilà dans quoi Israël est tombé. Parmi les nations. Et c'était même prophétisé dans Deutéronome 28, verset 64 qui a dit, Yah te dispersera
parmi tous les peuples, d'une extrémité à l'autre. Et là, tu serviras des dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Les statues du christianisme, toutes les images du christianisme, même dans les livres qu'on enseigne dans le protestantisme, n'y a-t-il pas des images pour présenter Moïse, pour présenter un Jésus blanc, un Moïse blanc, un Abraham blanc? Ça, c'est de l'idolâtrie parmi les nations. Pour finir, qu'est-ce que nous dit Exode 31, verset 12? Il y a pas là Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis Yah le Très-Haut qui vous sanctifie. Ici c'est pour vous dire, vous allez dire, mais en quoi avons-nous péché? En quoi avons-nous péché? Parce que la loi c'est quelque chose de perpétuel. Donc étant parmi les nations, nous ne pouvons pas observer la loi parce que nous n'avons plus de temps. Nous n'avons pas le souverain sacrificateur qui est le Christ. Nous n'avons pas les autres sacrificateurs qui sont établis. Le peuple en soi, la nation est dispersée en différents peuples. On a les Dominicains, on a les Cubains, on a les Américains noirs aux États-Unis, on a les Guadeloupéens, on a les Haïtiens. C'est pourquoi il était dit à Abraham, vous allez être une multitude de peuples. La nation d'Israël est divisée en une multitude de peuples. On a le peuple haïtien, le peuple cubain, tout ça c'est la nation d'Israël. Donc, au milieu des nations, nous ne sommes pas réunis pour pouvoir observer les ordonnances, les fêtes, les sabbats, tout ça. Et voilà pourquoi maintenant la grâce est venue nous couvrir maintenant pour ne pas payer le châtiment qui en découle. Parce que la loi existe jusqu'à présent. Nous devrions être en train d'observer ces ordonnances, mais à cause de notre dispersion, nous ne pouvons pas. Donc voilà la raison de la grâce. Voilà la raison de cette année de grâce. En attendant que Christ revienne nous rétablir l'Israël authentique, rétablir. C'est pourquoi il va nous appeler jusqu'aux extrémités de la terre pour nous rassembler, pour former une seule nation, un seul peuple, et non pas des différents peuples. Nous n'aurons plus des Haïtiens, plus des Dominicains, plus des Cubains, plus des Guadeloupéens, mais nous allons avoir le peuple en une nation unie. Tous les peuples qui concernent Israël vont être en une nation unie. Voilà la raison de la grâce. Et je vais vous montrer au verset 14. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Oh là là. Écoutez, verset 14. Celui qui profanera le sabbat sera puni de mort. Or maintenant, nous n'observons pas le sabbat. Vous allez à l'église le dimanche. Est-ce que c'est le sabbat que vous observez? Je vous ai dit, le sabbat n'est pas un jour fixe. Ça dépend de la nouvelle lune. À chaque mois, le jour du sabbat est différent. Quand la nouvelle lune tombe un lundi, c'est tous les dimanches qui est le sabbat. Ça tombe un vendredi, c'est tout jeudi qui est sabbat. Sabbat n'est pas un jour fixe. Celui qui profanera le sabbat sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage en ce jour sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour, c'est le jour du sabbat. Or, l'Occident nous fait travailler même 7 jours sur 7 des fois. Avec l'Occident, on ne peut pas observer le sabbat. Parce que si par exemple le sabbat tombe un jeudi, je suis programmé pour travailler un jeudi. N'est-ce pas que je profane le sabbat? Donc, ça devrait être la mort pour moi. Mais l'année de grâce en Christ m'a couvert. Voici la raison de la grâce, mes chers bien-aimés. Ouvrez grand vos oreilles
C'est un jour consacré. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Exode 31, verset 15, mes chers bien-aimés. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël, est-ce qu'il a dit les autres nations? Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Oh là là. Les enfants, Exode 31, verset 16. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Ça veut dire nous sommes dans le temps du sabbat. Mais étant donné que nous sommes éparpillés à travers jusqu'aux extrémités de la terre, l'année de grâce de Ésaïe 61 verset 2, l'année de grâce que Christ nous a publiée, nous a couvert pour ne pas subir les châtiments qui en découlent de cette désobéissance. À bon entendeur, salut. Ce sera, verset 17, ce sera entre moi et toi. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Et non pas les nations. C'est entre moi et les enfants d'Israël. Et ceci, c'est un signe qui doit durer à perpétuité. Perpétuité, ça ne terminera jamais. Même si on est en exil, même si on est en dispersion, même si on n'est pas chez nous, la loi existe, le sabbat existe. Voilà pourquoi l'année de grâce, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Parce qu'on commet trop de péchés aux yeux de Yah, donc il nous a donné Christ pour que sa grâce surabonde. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. L'église va cesser de vous manipuler. L'église va vous conduire directement en enfer, dans la géhenne. Sortez du milieu d'eux. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ils tomberont tous deux dans le même trou. Les pasteurs autoproclamés, vos faux pasteurs là, qui se disent des bergers, des faux bergers là, ils ne connaissent rien de la parole. Rien. Ils ne savent rien. Parce que la parole n'a pas été donnée à ces gens-là. La parole, c'est pour Israël. Et je vous l'ai déjà dit, il n'y a que les Lévites qui peuvent enseigner la parole. C'est même pas tout Israël. C'est les Lévites qui sont placés pour enseigner la parole. Donc l'église n'a pas l'esprit du Père en lui. Sortez du milieu d'eux. C'est synagogue de Satan. Il faut sortir. Sans quoi, tant pis pour vous. Nous allons terminer. Je vous ai déjà trop démontré. Je vous ai déjà trop démontré. Mais je ne vais pas m'arrêter ici. Laissez-moi voir avec vous Lévitique 26, verset 32. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront seront stupéfaits. Ces ennemis-là, je vous le dis, c'est différent des ennemis qu'on vient de voir tantôt, qui sont les ennemis au sein du peuple. Ça, vos ennemis-là, c'est les autres nations. Écoutez, vos ennemis qui l'habiteront seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations. Ça veut dire que on va être dispersé parmi nos ennemis, les nations, et c'est eux qui vont occuper notre terre. N'est-ce pas ce qu'ils font en Haïti? N'est-ce pas ce qu'ils font en Afrique? C'est les autres nations. Et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qui sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Ça veut dire les autres nations. Ces ennemis-là sont différents des ennemis auxquels Christ nous a dit de prier pour nos ennemis, qui sont nos propres frères au sein du peuple. Mais les ennemis qui sont des autres nations, ils vont être détruits. Car Christ a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté. Il aura le repos qu'il n'a pas eu, qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez.
Vous voyez, c'est à cause de notre désobéissance, ça, c'est l'entité qu'on est en exil, parce qu'on n'a pas observé les sabbats. Et le Père a tiré l'épée contre nous, il a dévasté le pays, il a mis ça entre les mains de l'ennemi. Regardez qu'est-ce que l'ennemi fait en Afrique. Regardez bien. Mais pourquoi? Il a dit que la terre jouira de ses abats, pendant que nous sommes en dehors du pays. La terre est en train de jouir de ses abats, parce que le sabbat existe. C'est une loi perpétuelle entre moi et les enfants d'Israël. C'est un signe à perpétuité. Et qu'est-ce que Yah a dit à notre père Abraham dans 2 Rois chapitre 13 verset 23? Mais le Très-Haut leur fit grâce et eut compassion d'eux. Il se tourna vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Jusqu'à présent, il n'a pas voulu les détruire et il ne les a pas rejetés loin de lui. C'est la promesse qu'il y a à faire à notre père Abraham de nous faire grâce. Cette grâce ne concerne que Abraham. Et quel est le peuple qui découle d'Abraham? C'est Israël, c'est pas les nations. Oui, il y a des peuples. Comme je vous le dis, Haïti c'est un peuple. Les Noirs des États-Unis c'est un autre peuple. Les Jamaïcains c'est un autre peuple. Les Mexicains c'est un autre peuple. Un peuple de la nation d'Israël. Ce sont des peuples de la nation d'Israël. C'est la dispersion qui nous a mis et séparés l'un de l'autre. C'est pourquoi il parle de nous rassembler pour former la nation unie. Le royaume de Juda va se réunir avec le royaume d'Israël. Il n'y aura plus de royaume. Il va y avoir Israël rétabli, comme ça a été au temps de David. C'est à cause de Salomon que la division a commencé. Et à cause de nos péchés, mais la dispersion, on est tous éparpillés. Et former des peuples. Mais nous sommes une seule nation. Genèse 15, verset 13 a dit, et il a dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. La traite négrière qu'a connu nous les Noirs d'Amérique. Deutéronome 28, verset 64. Yah te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Ou d'une extrémité de la terre à l'autre. Pourquoi je prends ce passage avec vous? Vous allez voir, pour vous qui dites Matthieu 28, verset 20, allez faire des disciples. Vous allez voir. D'une extrémité de la terre à l'autre. Israël est dispersé d'une extrémité de la terre à l'autre. C'est normal que Christ nous envoie chercher ces brebis perdues, parce qu'il a dit, il y a beaucoup d'autres brebis qui ne sont pas encore dans le pâturage. Il faut aller les chercher. Voilà pourquoi il a donné la mission d'aller par tout le monde pour chercher les disciples. Et je vous ai déjà montré qui peut être disciple. Il n'y a que Israël qui peut être disciple, qui peut être serviteur de Yah. Les autres nations peuvent être des serviteurs, mais c'est des serviteurs du peuple de Yah. Les autres nations vont être nos serviteurs et non pas les serviteurs de Yah. Maintenant, regardez, Actes chapitre 1er verset 8. Mais vous recevez une puissance, le fait de l'Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi jusqu'aux extrémités de la terre? Parce que le peuple d'Israël est exterminé jusqu'aux extrémités de la terre. Il est dispersé. Donc, l'Esprit va venir sur nous pour aller chercher nos frères qui sont éparpillés jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que la prophétie les a éparpillés jusqu'aux extrémités de la terre. Deutéronome 28, verset 64. Et c'est pourquoi on a Matthieu 28, verset 19 qui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le feu de l'Esprit. Les disciples, je vous le dis, c'est des serviteurs de Yah. Et qui peut être serviteur de Yah? Je vous le dis, il n'y a que Israël. Écoutez, Ésaïe 61, verset 5. Des étrangers seront là et feront perdre vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons, donc nos serviteurs. Mais vous, on vous appellera sacrificateur du Très-Haut et on vous nommera serviteur du Très-Haut. Donc ce n'est pas les autres nations. Les autres nations ne peuvent pas être serviteurs du Très-Haut. Ils ne peuvent pas recevoir l'esprit du Très-Haut parce qu'ils ne connaissent pas la loi du Très-Haut. Il n'y a que Israël qui peut être les serviteurs du Très-Haut. Donc
Matthieu 28, verset 19, qui dit allez faire de toutes les nations des disciples, les disciples israélites qui sont éparpillés jusqu'aux extrémités de la terre. Et je vous donne ce dernier passage. Joël 2, pour vous prouver que la question de serviteur disciple ici, ça ne concerne que Israël. Joël 2 a dit quoi? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Joël 2 parle avec qui? Allez voir, allez lire, ça parle avec Israël. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Verset 29, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours, je répandrai mon esprit, même sur les serviteurs. Les serviteurs de qui? Les étrangers qui sont parmi nous, les serviteurs d'Israël. Ça veut dire même sur vos serviteurs, je vais répandre mon esprit. Yahvé va tellement répandre son esprit sur Israël, même nos serviteurs vont bénéficier de cette effusion d'esprit. Donc, cette année de grâce, je vous le dis, ça ne concerne que Israël. Car, écoutez bien ça, pour terminer. Ésaïe 61. L'Esprit du Très-Haut est sur moi, car il y a marouin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce du Très-Haut et pour un jour de vengeance de notre Père, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre. Aux affligés de Sion. Donc cette année de grâce ne concerne que Israël. Pourquoi? Parce que la promesse a été faite avec Abraham, que l'alliance qu'il va faire avec Abraham, ça va durer. Même lorsqu'on va violer la première alliance avec Moïse, mais il va faire une nouvelle alliance avec le Christ qui va venir pour rétablir la nouvelle alliance dans son royaume. Et c'est pourquoi Genèse 17, verset 7 nous dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton père et celui de ta postérité après toi. Donc la grâce ne concerne que Israël. Les autres nations vont bénéficier, vont être parmi nous, comme on dit chez nous, Pamidiri Tiroche goûter graisse. C'est le prochain numéro. Pamidiri Tiroche goûter graisse. C'est grâce au riz que le caillou peut toucher à la graisse. Pamidiri Tiroche goûter graisse. C'est ça, les autres nations qui vont être parmi nous. Bonjour, bonsoir. Je vous aime. Je souhaite que ce message va vous pénétrer. Vous allez ouvrir grand vos oreilles pour écouter ce message que Yesaya vous a envoyé à travers cette vidéo, à travers cet enseignement. Et que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et cette liberté, vous devez manifester en sortant du milieu d'eux. Sortez de l'église afin que vous ne périssez pas avec eux. À bon entendeur, salut, bonjour et bonsoir. Bonjour Haïti chérie, je vous aime. Je vous aime. Toutes les Antilles. Bonjour.